Ouais, alors, vous avez certainement vu ces lunettes, à, réalité augmentée, qui s'appellent, donc Orion, présentées par l'entreprise Meta. Mais là, je crois qu'on a vraiment, ça en devient flippant, si vous voulez. Déjà, avec l'intelligence artificielle, on est rentré dans une nouvelle ère, comme vous le savez, mais, ces lunettes, c'est incroyable, diffusent un hologramme dans les verres, là. Il faut imaginer, hein, il faut imaginer que dans quelques années, les lunettes seront avec cette épaisseur-là. C'est-à-dire que tu verras même pas la différence. Là, le prototype que tu vois là, il est très épais parce qu'il y a toute la technologie. Mais ça diffuse un hologramme qui permet donc d'avoir des images qui apparaissent sur les lunettes, contrairement, au Vision Pro d'Apple ou autres casques avec des écrans à l'intérieur et cetera. Et donc ça te permet également, de voir en transparence le monde extérieur et ça permet aux gens de te voir toi, de voir tes yeux comme tu vois mes yeux actuellement. Alors bien sûr, ça fait des effets de reflets et cetera, comme on peut le voir là sur les images, mais ce prototype est quand même bluffant et résout justement ce problème de comment avoir quelque chose qui s'affiche sur les verres sans avoir d'écran. Ça, c'était le problème numéro un. Donc il faut imaginer les possibilités infinies avec ces lunettes. Pour l'instant, c'est un prototype, hein, il n'est pas en vente et il ne le sera pas avant, à mon avis, plusieurs années. Pourquoi? Bah, parce qu'en l'état, il n'est pas vendable. Il faut résoudre le problème de la miniaturisation, qui est déjà un exploit là, mais c'est encore un peu trop épais. Et la production de masse à un prix raisonnable. Donc tout ça, ça va prendre des années. Ça fait déjà 10 ans qu'ils travaillent là-dessus. Qu'est-ce que ça résout comme problème? Bah, ça résout le fait de ne plus avoir à sortir son smartphone pour regarder un écran et pour avoir des informations tout en étant dans le monde réel. Donc tu vas avoir, il faut imaginer, des infos, des suggestions par l'intelligence artificielle. Par exemple, moi qui suis architecte, j'imagine déjà les possibilités. Tu regardes une pièce et tu dis à tes lunettes, tiens, essaie de voir de remplacer le mur blanc et mets-moi une fenêtre, une ouverture, pour que je vois un peu à quoi ça ressemble. Ou un objet, un canapé, ou je ne sais quoi, tu vois, si pour ceux qui font du design d'intérieur. Mais là, enfin, les possibilités sont infinies. Donc, bien sûr, tu as l'écoute, le micro, ça filme, tu as des caméras. Bon, je te dis, c'est un peu flippant quand même hein, pour l'avenir, parce que c'est l'avenir, hein, cette technologie-là. Hein. Et ça fonctionne également avec un bracelet que tu viens mettre ici, qui va venir, quand tu vas bouger tes doigts, analyser le mouvement de tes doigts. Tu vois? Tu sais que quand tu bouges les doigts, les muscles sont là, sont dans l'avant-bras. Et donc, tu vas pouvoir, par l'intermédiaire de gestes, alors il y a déjà les gestes qu'on a vus avec le Vision Pro, hein, c'est-à-dire les petits gestes comme ça, tu sais, en fermant les doigts, etc. Mais là, tu vas pouvoir faire des trucs comme ça, tu vois, des gestes justes qui vont venir bouger les muscles, les os, pour pouvoir, tu vois, analyser ton geste. C'est c'est impressionnant quand même. Hein. Et en plus, tu as un petit retour, une petite vibration. Ceux qui l'ont essayé ont dit c'est vraiment très impressionnant. Et ce genre de technologie, eh ben, ça t'évite d'avoir à faire des grands gestes, et cetera. Tu as juste à faire des petits gestes. On imagine, en plus, avec les mains, les gestes sont infinis. Donc peut-être que tu vas même pouvoir apprendre aux lunettes des gestes, et cetera. Voilà, donc il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais je pense que la direction, c'est celle-ci, et non pas le Vision Pro avec le gros truc que tu dois porter, qui au bout d'une demi-heure de la vie de ceux qui l'ont essayé, bah, ça commence à peser, c'est pas très agréable. Et c'est normal, tu as vu l'engin. Alors bien sûr, le Vision Pro, l'avantage, c'est la qualité de l'écran, c'est sans commune mesure. Hein. Là, sur les lunettes, d'après ceux qui l'ont essayé, l'écran n'est pas extraordinaire non plus. Mais c'est pas fait pour ça, je crois. C'est pas fait en fait pour regarder un film. Alors que le Vision Pro, oui. Le Vision Pro, c'est plutôt pour être en immersion totale. Euh, et encore, certains disent qu'au bout d'une demi-heure, c'est assez désagréable. Donc... Mais bon, j'imagine que le Vision Pro, là aussi, va s'améliorer, va s'affiner, se raffiner. Mais là, clairement, Meta a pris une avance sur la concurrence. Et notamment sur Google. Souvenez-vous qui avait sorti ses lunettes. Hein, Google avait déjà essayé de faire ça. Mais là, on est vraiment dans la technologie de la miniaturisation. Et ça nécessite beaucoup de recherche
des milliards de dollars d'investissement, et il y a que ces entreprises-là qui peuvent faire ça. Et une fois de plus, j'en parlais sur Métamorphose 47 d'ailleurs. Abonnez-vous à ma chaîne Métamorphose 47, ma chaîne de bourse et de finance. J'en parlais sur le fait que ces entreprises, ce qu'on appelle les 7 fantastiques, eh bien, dépensent des milliards dans l'intelligence artificielle, dans les technologies de demain, la robotique, etc. Et là encore, on a un nouvel exemple. Et bien évidemment, nous en Europe, on est complètement largués. On ne fait que observer et applaudir. Ah bravo, voilà. Voilà, donc vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est effrayant? Est-ce que vous vous dites mais c'est pas possible? Vous imaginez tous les gens marcher dans la rue avec ça, en train de faire ça. Oui, alors comment tu vas? Bon, tu me diras parler dans la rue avec des écouteurs. Bon, on le fait déjà, hein. Euh, les écouteurs sans fil, parfois tu les vois pas trop, alors tu te dis oula mais il parle tout seul lui. Et non non, en fait tu vois qu'il a moi j'ai des écouteurs sans fil noirs. Bah, c'est vrai que parfois je marche dans la rue, des gens un peu âgés, tu sais, qui ont peut-être pas nécessairement encore l'habitude de cette technologie, pensent que je leur parle à eux, mais non. C'est vrai que parfois ça fait bizarre, hein. Même moi, je dis, il est en train de me parler, lui. Et là, la personne te croise. Et non, non, c'était pas pour toi. Voilà, donc vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en attendant, tu t'abonnes. Tu likes, tu partages, tu clic, clic, clic sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Les lunettes de Meta, Mark Zuckerberg. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.